privilégie la sensualité à la sexualité. Je m'explique. Dans un monde où on confond un peu tout, intimité, sexualité, sensualité, plaisir, désir, on confond un peu tout en ayant l'impression que tout ça, ça va ensemble. Alors, une sexualité sans plaisir, ça existe. Donc, un des deux n'aura pas de plaisir ou les deux n'auront pas de plaisir parce que soit ils ont, je sais pas, ils sont limite forcés, ils se forcent à faire des choses ensemble. Voilà. Donc, ça existe. Une sexualité sans intimité, ça existe. Vous n'avez rien en commun. Vous avez... Voilà, il n'y a pas d'intimité, il n'y a même pas un minimum d'intimité, de discussion, etc. Ok. Maintenant, une sexualité sans sensualité, ça existe aussi. Et la sensualité, c'est super important. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas avoir de la sensualité avec tout le monde. D'où l'important de choisir son ou sa partenaire, mais on va en reparler un peu plus tard. Pour le moment, je pense que on va se concentrer, on va se cramponner à la sensualité. Qu'est-ce que c'est que la sensualité? La sensualité, ça peut être des mouvements, ça peut être une sensation, tu vois. Ça peut être une créativité en plus. Donc du coup, faire des choses de manière créative, mais amener un mouvement avec beaucoup de dextérité, avec beaucoup de... il faut qu'il y ait une transition entre les mouvements. Tu peux pas direct passer à un mouvement d'un moment à l'autre. Enfin, quand on voit les pornos aujourd'hui ou que des gens parlent de leur sexualité, on se rend compte qu'ils n'ont aucune sensualité. Ça crée un peu une scission entre les deux partenaires. Moi, vous allez bien comprendre, je vais beaucoup vous parler de partenaires, parce que moi, pour moi, les troubles, les orgies, etc., les couples, je sais même pas comment on appelle ça, les gens qui sont à quatre là, et je sais pas, les sexualités à plusieurs, c'est pas mon délire. Donc du coup, moi, je pense que je vais vous en parler un peu plus tard, mais du coup, je vais beaucoup parler en termes de deux, parce que déjà, je trouve que c'est très difficile de se concentrer quand on est à deux, alors à plusieurs, je trouve que du coup l'énergie elle est trop bordélique en fait. Je préfère une énergie qui est focus. Donc du coup on est à deux, on apprend à se connaître dans la sexualité. Et pour apprendre à se connaître, il faut apprendre à se toucher. Savoir aussi être sensuel sans se toucher aussi, c'est très important. Tu vois, la sensualité, ça peut être par des mouvements assez souple, tu vois. Essayer tu vois, en fonction de la position, essayer de rajouter un petit peu d'excitation. Par exemple, la partenaire, elle est sur son partenaire. Et donc, du coup, au lieu d'être juste le dos de avec le dos de Quasimodo, elle va plutôt se cambrer, tu vois. Ça va rajouter un truc à sa position, tu vois. Et je dis ça de manière... Enfin, c'est même pas cru, c'est la vérité en fait. Il faut rajouter de la sensualité à ses mouvements plutôt que de faire, de faire le piquet quand voilà, elle entre et sort de... Voilà, excusez-moi pour le graphisme, mais c'est la réalité en fait. Genre, plutôt faire des mouvements avec ses hanches, etc. Je trouve que les danses un peu... latine, etc. Ça va venir rajouter danse tahitienne, danse africaine, danse, danse les danses arabes là, du Moyen-Orient, etc. La danse du ventre, danse, comment elle bouge, danse orientale, voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça. Je trouve que ça rajoute de la souplesse dans nos mouvements et je trouve que voilà, ça rajoute de la sensualité à ce qu'on fait. Aussi, être sensuel sans se toucher, on n'a pas forcément toujours envie de se toucher. Et des fois, en fait, aussi, c'est bien de ne pas se toucher, de plutôt être sensuel avec ses mots. Dire des mots dans le creux de l'oreille de son partenaire. Apprendre à avoir une sexualité assez inexistante pour laisser place à la sensualité. Parce que je trouve que cette sensualité va venir apporter un peu une intimité qui a été peut-être perdue avec les années, etc. Et essayez vraiment
de privilégier la sensualité. Faites des recherches sur les mouvements de sensualité. euh, Comment être sensuel avec son partenaire. Il y a plein de trucs, il y a des bouquins, etc. Peut-être que je mettrai des trucs dans ma bio si j'ai pas la flemme. Mais je pense que de vous-même, en fait, aussi, je trouve, il y a un problème avec les réseaux sociaux. Je trouve que on n'apprend pas à faire les choses par soi-même. C'est-à-dire qu'en gros, une personne va... En fait, on attend qu'un youtubeur, un créateur de contenu, nous apporte tout ce dont on a besoin. Mais sauf que toi aussi, tu peux faire tes propres recherches. Et je trouve que quand on fait ses propres recherches, on retient beaucoup mieux ce qu'on apprend. Genre, tu vas faire des recherches sur la sensualité, etc., les mouvements, parler avec des sexologues, voilà, ou alors suivre des contenus de sexologues, sexothérapeutes sur les réseaux sociaux. Ça peut t'apporter aussi beaucoup de, tu as beaucoup de réponses à tes questions. Ça peut te rassurer aussi, t'apprendre aussi que bah, en fait c'est pas parce que au début tu as eu un mauvais départ avec ton ou ta partenaire que forcément c'est gâté, que tu peux forcément t'améliorer en fait. Si jamais la personne est toujours là, ça veut dire qu'elle a peut-être un espoir que tu t'améliores et euh, je pense que saisir l'occasion de s'améliorer, de changer, d'être meilleur, d'être différent, c'est très important parce que bah, déjà même si la sexualité avec la personne avec qui on est, elle est bien, mais en fait la sensualité, c'est même avec juste un geste ou un regard, rapporter toujours quelque chose de nouveau, tu vois. Ça aide en fait. Un regard, genre, la personne elle va te regarder d'une manière assez... Enfin, c'est une personne en fait, imagine-toi dans ta tête, c'est une personne avec qui tu t'entends bien et une personne avec qui, tu vois, il y a déjà une... Soit il y a déjà quelque chose, il y a déjà une tension, ou alors il y a déjà une sexualité avec la personne, mais un jour comme ça, tu décides en fait de... Je sais pas, tu la regardes, tu la complimentes avec tes yeux, tu vois. Des fois, t'as pas besoin de dire quoi que ce soit, tu vois. Des fois, ça va être, tu vois, la manière dont tu vas toucher ta partenaire, juste pour lui dire bonjour. Euh, je sais pas moi, ça. Peut-être que la personne, en fait, ça va réveiller un truc en elle. Et elle va penser à se toucher toute la journée, tu vois. Toute la journée. Et, ben, quand vous rentrez, ben, soit tu fais un petit peu encore plus de... Tu fais brûler encore plus le désir, soit tu la désingues. Soit ben tu fais sa fête, je sais pas moi, parce que ben du coup les deux, vous êtes tous les deux OP pour le faire, vous avez envie, etc. Et franchement ben vous le pouvez. Donc vous le faites. Non mais en fait j'avoue, ce podcast c'est le 5e, 6e que je fais aujourd'hui et j'avoue que là je suis en mode bruh en fait. Mais vous inquiétez pas, on va parler beaucoup plus de sensualité à l'avenir. Euh, voilà, on va parler de beaucoup de choses en fait et je trouve que c'est très important de parler de sensualité parce que c'est ce qu'on oublie beaucoup dans la sexualité, c'est que bah, je trouve que en fait des fois tu regardes, enfin essayez d'observer les pornos sans même vous toucher, sans, juste de manière, je sais pas comment expliquer, scientifique. Tu vas regarder un porno, tu te rends compte que il n'y a pas de sensualité dans les gestes des barbes. Ils sont juste mécaniques. Ils font des choses qu'ils sont censés faire. Voilà. Il n'y a pas de sensualité. Il y a pas de... Il y a des moments, en fait, tu devrais pouvoir faire une longue pause où vous allez juste vous regarder. Il y a une tension dans l'air, tu vois. Ça rajoute une sensualité. Je sais pas, genre, par exemple, t'es là, t'es une femme, t'es devant les yeux de ton partenaire, de ta partenaire. Je sais pas moi, tu te mets à danser, t'as envie de danser et tout. La personne elle te regarde et tout, d'un regard brûlant. Et après ça relance le truc, ça relance l'activité. Donc en fait il y a des choses à faire. Je pense qu'il y a des choses à faire dans la sexualité, mais vous les expérimentez pas parce que vous pensez que vous savez déjà. Parce que vous avez déjà de l'expérience. Mais c'est pas parce que tu as de l'expérience que tu es fort à ce que tu fais. C'est pas parce que il y a des gens, par exemple, dans un milieu professionnel, ils ont 50 ans d'expérience, mais ils sont très nuls. On les garde juste parce qu'ils sont là depuis longtemps, ils sont méchants, etc. Ils sont hyper bougons au travail. Euh,
ils refusent de former les nouveaux, etc. Ils sont là à être tout le temps aigris. Peut-être parce qu'ils n'ont pas de sensualité dans leur sexualité, ou peut-être qu'ils n'ont pas du tout de vie sexuelle, on ne sait pas. Ou alors peut-être qu'il, voilà, son mari, elle la trompe, elle le trompe. Ouais. Son mari, elle la trompe. Et donc du coup, il n'y a plus de sensualité ni de sexualité dans sa vie. Elle se sent pas bien, peut-être qu'elle a perdu son mari, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la vie sexuelle, ne pas avoir de sensualité, ben, ça rend le sexe morne. Tu peux avoir une sexualité brutale, mais n'avoir aucune sensualité. Genre, c'est-à-dire, genre, en gros, sexe brutal, ok, j'avoue, c'est grave en vogue de fou. Surtout en ce moment, avec les films comme 365 jours, film que je kiffe, bien sûr, mais c'est pas pour autant que tu vas... En plus, il y a une sensualité entre eux. C'est pas parce que c'est sexe brutal qu'il y a forcément une sexualité, mais c'est pas pour autant que il y a sexualité et donc il y a... Attends, qu'est-ce que je viens de dire? Anyways, donc il peut y avoir sexualité sans sensualité, mais il peut y avoir de la sexualité avec la sensualité. Et il peut y avoir de la sensualité sans sexualité. Il faut apprendre à jouer avec son regard, apprendre à jouer avec son corps, à jouer avec son atout, ses atouts, pardon, et jouer avec son partenaire. C'est important. Ça crée beaucoup plus d'engagement de la part de l'autre. Quand l'autre il va vouloir te faire plaisir, ça va lui faire plaisir aussi. Parce que du coup, ben, la personne, ça fait plaisir d'avoir une vraie tension avec la personne avec qui on sort, etc. Moi, je vais plutôt parler en termes de couple parce que bah, du coup, c'est le modèle que je préfère en fait pour avoir une sexualité. Le couple, le mariage, je suis pas mariée donc j'en sais rien. Mais voilà, on peut imaginer des fois que les gens qui sont mariés, des fois, ben, il y a beaucoup de moments où il y a des baisses d'amour, il y a des baisses de désir, etc. Donc, bon, voilà, allez surtout voir des travaux de sociologues. Ouais, peut-être qu'il y a des sociologues du sexe, mais surtout des sexothérapeutes, des sexologues, des gens aussi qui sont experts aussi dans vos religions aussi, qui vont parler de sexualité. Parce que je sais que dans les religions, il y a des discussions aussi, hein, dans les cercles religieux. Il y a des discussions là-dessus, mais ça va être surtout par rapport au sexe dans le mariage et le sexe hors mariage. Mais moi, c'est pas mon but aujourd'hui parce que moi, je vais pas me marier avec un homme si je sais pas ce qu'il peut me donner, honnêtement, tu vois, c'est mon avis. Mais en tout cas, voilà, genre, la vidéo, c'est le podcast le plus long que j'ai fait là, dans tous les podcasts que je viens de faire. Voilà. Et on va s'arrêter là. Je sais pas s'il y a autre chose à dire, mais ouais, du coup, j'avais donné un exemple tout à l'heure, 365 jours, il y a de la sensualité entre eux en fait. Tu vois, dans le regard de Massimo, dans la manière dont ils jouent l'un l'autre, pardon, avec le désir de l'autre. C'est un truc, t'es pas obligé de reproduire exactement la même chose, hein. Je trouve que reproduire la même chose que tes acteurs, ça peut mal finir, voilà. Essaye de t'approprier ta sensualité. Essaye de t'approprier aussi le fait Enfin, en fait, tu as une partenaire qui est différente d'une actrice porno. Elle est différente. Même les actrices porno ensemble, enfin, mises sur un podium, elles sont toutes différentes. Elles ont toutes des trucs qu'elles préfèrent faire, etc. Mais je veux dire, chaque partenaire est différente. Donc du coup, ta partenaire actuelle, que ce soit ta femme ou autre, il faut être capable d'entretenir la flamme parce que elle s'essouffle très vite. La vérité, c'est pas la flamme olympique en fait le truc. Donc ça s'essouffle vite. Il faut être capable tu vois, d'attraper le taureau par les cornes et de des fois créer un désir qui est inexistant. Et le désir, ça se crée par la sensualité et non pas la sexualité. Donc voilà, l'intimité. L'intimité entre deux partenaires. C'est pas avoir une relation sexuelle, l'intimité. Donc, retenez bien ce que je vous ai dit. Essayez de vous exercer avec votre regard. Essayez de, je sais pas moi,
Montrez à la personne avec qui vous êtes qu'elle est appétissante. C'est très important. Bon, bye, à plus.